nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes à notre 6e et avant-dernière conférence de Carême. Et comme nous l'avons toujours fait, nous nous tournons d'abord vers Dieu, maître du temps et de l'espace. Alors nous allons saluer le Seigneur, mettre cette conférence sous sa protection. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Aide-nous du mal. Saluons la Vierge Marie, la mère du Verbe, pour qu'elle nous aide à faire la volonté de son Fils. Faites tout ce qu'il vous dira. Saluons Marie, disons-lui merci pour sa présence maternelle silencieuse. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs d'Ecclesia TV, de Sacerdoce Royal TV, Alpha Omega TV, Keva TV, ainsi que Divine Amour TV, qui est mère sur le satellite. Chères auditrices et auditeurs de Radio Espoir, de Radio Maria de Mans, de Radio Paix sans vue à Boisseau, de Radio en ligne, Radio Adoration Matinale, bonsoir. Je vous le dis tout à l'heure, en commençant la prière, que nous sommes à notre 6e et avant-dernière conférence de Carême. Nous avons fait du chemin. Alors, un simple rappel, sachez que le thème général des conférences de Carême est le thème de l'année pastorale. Et vous vous rappelez de ce thème? Pour vivre en communion, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous, tiré de Matthieu, chapitre 7, verset 12. Et ça, c'est pour l'archidiocèse d'Abidjan. Et comme nous sommes dans l'archidiocèse d'Abidjan et vous nous écoutez de partout, je voudrais préciser cela. Alors, la première conférence, c'était le jeudi 27 février. Le thème, qui est mon prochain? Tiré de Luc 10, 29. De la question qui est mon prochain à la découverte du sens de l'humain. Et cette conférence a été donnée par le père Dominique Yanogo, directeur de l'Institut supérieur de communication ISCOM de l'UCAO. Puis nous sommes arrivés au jeudi 5 mars 2020. C'était la deuxième conférence dont le thème était le mystère de l'incarnation, un appel à vivre un carême authentique. C'était donné par le père Michel Akaboua, curé de la paroisse Sainte-Famille de Koumassi à Klomia Bla. Et là, je tiens encore une fois à dire un grand merci au père Michel Akaboua, docteur père Michel Akaboua, qui nous a sauvés in extremis. Il y avait un prêtre qui avait dit oui, qui avait accepté. Malheureusement, il n'est pas venu. Et le père Michel Akaboua, à la dernière minute, a accepté de venir. Je lui dis, je profite de ces caméras, je profite de ces micros pour lui dire sincèrement, merci au nom de la paroisse Sainte-Famille et au nom de tous ceux et celles qui ont pu bénéficier de cette conférence. Puis nous sommes arrivés au jeudi 12 mars. Le thème était « Si un étranger vient à séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point ». Lévitique 19, 33. Et cette conférence a été donnée par le père Siméon Tognan, curé de la paroisse Sainte-Famille de Krindiabo. C'était dans le diocèse de Grand-Bassam, d'ailleurs le père Michel Akaboua aussi du diocèse de Grand-Bassam. Et nous sommes arrivés à la 4e conférence le jeudi 19 mars 2020. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu par le révérend père Wilfrid Okambawa, le docteur Wilfrid Okambawa qui est jésuite. Et la 5e conférence, c'était le jeudi 26 mars avec le révérend père, docteur Emmanuel Savadogo, qui n'aime pas, demeure dans la mort, tiré de la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, verset 14. Puis, nous arrivons, mes chers amis,
aujourd'hui, ce soir, avec la 6e et avant-dernière conférence de Carême. Nous avons fait du chemin, vous le voyez, quand nous regardons dans ce rétroviseur de ce temps de Carême, de conférence de Carême, vous voyez que nous avons vraiment fait du chemin. L'aventure des conférences de Carême qui a débuté le jeudi 27 février, au lendemain de mercredi décembre, continue. Et notre marche se poursuit vers la grande lumière de Pâques, le Christ ressuscité qui sort victorieux du tombeau. Et je suis content de l'intérêt que vous portez à toutes ces belles conférences données par nos éminents invités. Ce soir, j'ai la joie d'accueillir notre éminent invité, le révérend père Patrice Yalou Conan. Alors, le père Patrice Yalou Conan est prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan, ordonné le 21 février 2004 dans la cathédrale Saint-Paul du Plateau par feu Bernard Cardinal Agré. Il est titulaire d'une licence en sciences bibliques, SSL, de l'Institut pontifical biblique de Rome, 2013. De 2013 à 2014, il fit une année de recherche à l'école biblique et d'archéologie française de Jérusalem, EBAF, EBAF. Depuis janvier 2019, il est docteur en théologie fondamentale de l'Université pontificale grégorienne de Rome. Et c'est très important. Alors, c'est lui qui nous fait cette 6e conférence intitulée « Des ténèbres à la lumière ». Mon père, vous avez la parole. Merci, Père Abékan. Je dis Père en double sens, dans le sens de la configuration sacerdotale, parce que vous êtes prêtre, mais Père, parce que pour moi aussi, socialement, vous êtes un Père. Donc, merci, Père. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Réponds-moi. Ce refrain que je viens de fredonner, vous l'auriez reconnu, est tiré du chant des impropères, qui tient une place importante dans l'office du Vendredi Saint. Le mot impropère est un mot latin qui signifie reproche. Il s'agit donc des reproches du Christ à son peuple, qui semble ne pas comprendre comment tant d'amour peut être payé avec tant de haine, comment tant de miracles et prodiges peuvent être payés avec tant d'incrédulité, comment tant de proximité d'un Dieu pour sa créature est rétribuée avec tant d'indifférence. Et donc on a un Dieu qui s'interroge, un Dieu qui semble se présenter comme la victime de son propre amour. L'amour est un risque grand. Chers amis auditeurs et téléspectateurs, frères et sœurs dans le Christ, voici l'image du Dieu qui est objet de notre foi et que nous voulons apprendre chaque jour à connaître un peu plus. L'amour, en effet, n'est pas seulement question de sens, mais surtout de connaissance. Mieux on connaît, davantage on aime. L'amour ne se complaît pas dans l'ignorance et refuse d'être lié uniquement à l'instinct. L'amour est la forme la plus objective de notre raison. Toutes nos capacités à penser, à réfléchir, si elles ne deviennent pas un amour concret, toutes ces richesses sont vaines, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Saint Paul qui le dit dans la première aux Corinthiens. Le prophète Osée a donc raison quand il affirme que mon peuple périt faute de connaissance. Puisque toi tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié l'enseignement de ton Dieu, à mon tour j'oublierai tes fils. Osée chapitre 4, verset 6. C'est dans ce souci de la connaissance du vrai Dieu et dans le désir de procurer aux fidèles tous les biens nécessaires à leur épanouissement spirituel que ces catéchèses, dites conférences de carême, je pense, ont été initiées. Rendons donc grâce à Dieu qui consacre pour nous à travers la magie des ondes l'église du cœur pour réentendre sa parole
en ces heures où la crise sanitaire réduit notre mobilité, nous contraint à une forme d'auto-confinement pour notre propre sécurité et la sécurité des autres. Toutefois, s'il nous est difficile de nous réunir autour du Seigneur pour constituer cette Église, corps mystique du Christ, et signe visible de sa présence historique dans le monde, ce qu'on dirait l'Église sacrement du Seigneur, rien n'arrête la mobilité généreuse du Seigneur qui a rapproché le divin de l'humain, le céleste du terrestre, et cela à travers l'incarnation du Fils. Il est capable de rapprocher nos cœurs les uns des autres autour de son cœur sacré par le lien de la foi. Ainsi, convaincu avec saint Paul que rien ne peut nous arracher à l'amour de Dieu, c'est-à-dire ni la maladie, ni la mort, je me réjouis que ces conférences, qui sont un vrai temps de préparation à Pâques, soient maintenues sous la forme virtuelle que nous exploitons aujourd'hui. Qu'il me soit permis de remercier notre cher père Norbert Ricabécan et son équipe pour cette œuvre de formation continue. Il témoigne, le père et ses collaborateurs, que rien ne peut arrêter la parole de Dieu. Je les remercie pour l'honneur qu'ils me font de m'y associer en m'invitant à partager avec vous le thème libellé comme suit, des ténèbres à son admirable lumière. Ce thème est tiré de la première lettre de Saint Pierre apôtre, la première épître de Saint Paul apôtre, au chapitre 2, verset 9. Mais pour qu'on puisse bien le comprendre, je me propose de lire toute la péricope, c'est-à-dire celle qui part du chapitre 2, verset 4 jusqu'au verset 9, pour que nous ayons une pleine connaissance de ce que l'apôtre entend nous dire par des ténèbres à son admirable lumière. À partir du verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, entrez dans la construction de la maison habitée par l'Esprit, pour constituer une sainte communauté sacerdotale, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car on trouve dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui met en elle sa confiance ne sera pas confondu. » À vous donc, les croyants, l'honneur. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, et aussi une pierre d'achoppement, un roc qui fait tomber. Ils s'y heurtent parce qu'ils refusent de croire à la parole, et c'est à cela qu'ils étaient destinés. Et on en arrive à notre thème. Mais vous êtes la race élue, la communauté sacerdotale du roi, la nation sainte, le peuple que Dieu s'est acquis, pour que vous proclamiez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui jadis n'étiez pas son peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Frères et sœurs, chers amis, téléspectateurs et auditeurs, voici donc lu pour vous la péricope qui sous-tend ce thème qui m'a été proposé. Et je veux maintenant en faire un commentaire ou une lecture rapide, en touchant les questions qui me paraissent essentielles. Et on dit souvent en études bibliques que le contexte est le prétexte pour comprendre ou interpréter le texte. Vous voyez, entre le contexte, le texte et le prétexte, il y a un lien. Donc le contexte est un prétexte pour comprendre le texte. Et une des questions qui me semble importante, comme contexte favorable, avant d'aborder l'explication de notre verset, c'est la question que je me pose, à qui s'adresse l'apôtre Pierre? À qui parle-t-il? Qui est ce peuple élu,
cette nation sainte, ce sacerdoce royal, qui est ce peuple qui est appelé des ténèbres à la lumière? On fait une petite catéchèse biblique. Ce n'est pas inutile en ces temps où on n'a pas grand chose à faire à la maison. La première lettre de Pierre, dont est tiré notre passage, est un bref écrit comportant en tout 105 versets. Donc vous pouvez vous amuser à lire tout la première lettre de Saint-Pierre, ça ne va pas vous prendre du temps. Elle fait partie d'un ensemble de livres canoniques appelés les 7 lettres catholiques. Ces lettres portent le qualificatif de catholique, tout simplement parce qu'elles ne sont pas adressées à des communautés particulières ou à des personnes singulières. Par exemple, vous avez la lettre de Saint Paul aux Romains. C'est une lettre adressée aux Romains. Vous avez la lettre de Saint Paul adressée à Philémon. C'est une lettre adressée à Philémon, à des personnes particulières. Mais celles-là, elles ne sont adressées ni à une communauté particulière, ni à une personne particulière. Pourquoi? Parce qu'elles s'adressent à toute la chrétienté dans son ensemble. Donc, elles décrivent la dimension universelle de la parole de Dieu. C'est à tous les chrétiens donc, que ces lettres sont adressées. On va dire que ce sont des lettres générales. Aujourd'hui, nous dirions c'est une forme de lettre circulaire, comme ça se passe dans les bureaux, pour informer tout le monde d'une certaine situation, ou même une encyclique du pape qui est non seulement donnée pour les chrétiens, mais à toutes les personnes de bonne volonté. Alors, qui donc sont les destinataires de cette lettre? Si on lit le chapitre 1er, verset 1 de cette lettre, on lit ceci. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus, qui vivent en étranger dans la dispersion. Et je vous fais l'économie des 5 grandes cités qu'on cite. Voilà. Et il finit par dire, élu selon le dessein de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ et avoir part à l'aspersion de son sang. Voilà, selon Pierre, ceux à qui cette lettre est adressée. Dans la Bible Tob, ici que j'ai lu, mais moi je travaille avec la Bible de Jérusalem, mais c'est le même thème qu'ils emploient, ils disent étrangers dans la dispersion. Mais le texte original nous dit plutôt les élus dispersés. Voilà. Jérusalem et Tob disent les étrangers dans la dispersion, et le texte grec dit les élus dispersés. Et je pense que, parce que les autres sont les traductions de ce texte original, on va dire, mais la théologie, je pense, demeure la même tout de même. Les 2 Bibles de Jérusalem ou Tob peut-être mettent l'accent de la situation du peuple à qui Pierre s'adresse dans le contexte dans lequel ils sont. Ils ne sont pas les bienvenus là. Donc ils sont des étrangers. Peut-être à cause de leur ethnie, peut-être à cause de leur foi, mais en tout cas, ce n'est pas les gens de la cité. Mais plus loin, on verra. Élu, je prends la dénomination du texte grec, nous rappelle la grande dignité du peuple d'Israël, le peuple élu. L'auteur de la lettre semble attribuer donc ce qualificatif à ses destinataires, voilà, pour leur faire mériter la grande dignité d'être choisis par Dieu avec amour depuis toute une éternité, mais choisis pour une mission. Voilà. Dieu choisit toujours pour une mission. Ah, c'est le premier mot, élu. Par contre, dispersé, ou dans vos Bibles, vous entendez dispersion, évoque plutôt la pauvreté et la fragilité. Ce mot indique la souffrance de personnes qui n'ont pas de patrie et sont placées en marge de la société. Dispersé signifie probablement des personnes qui ne vivent pas en permanence au même endroit, je parle du texte biblique, et n'ont pas de droits civils fondamentaux reconnus. Ils constituent donc la partie marginale de la population, tout comme de nombreux réfugiés et travailleurs étrangers qui n'ont pas la citoyenneté directe. Les destinataires sont donc des élus de Dieu qui font l'expérience de leur foi dans un contexte plus ou moins hostile, c'est-à-dire avec effet de persécution religieuse ou de marginalisation sociale. C'est donc à des personnes un peu en crise, comme nous aujourd'hui, à qui la douleur et la souffrance peut donner l'impression que le mal a triomphé, que le mal est vainqueur, que le mal est fort, au point
de nous résigner au mal, non seulement en le subissant, mais plus grave, en le commettant. Voyez, voilà le contexte où ils se trouvent. Ils sont, à cause du fait qu'ils sont persécutés, et n'ayant pas les moyens de s'affranchir de ces persécutions, de ces souffrances récurrentes, ils finissent par croire que ces persécutions ou ces souffrances ont raison d'être, donc ils peuvent les subir, ou bien sont les conséquences du mutisme d'un Dieu qui ne peut plus agir, qui a démontré ses limites. Et donc c'est dans ce contexte que Pierre arrive, voilà, pour dire ce qu'il va dire. Voilà. Pierre s'adresse à eux en rappelant la nature et la mission liées à leur être de peuple élu. Vous voyez, souvent, on peut rester là à souffrir de beaucoup de choses. Et tant qu'on reste fermé sur notre souffrance, tant qu'on ne regarde et on ne voit que ce dont on souffre, parfois on oublie qui on est et de quoi on est capable. C'est ça que Pierre veut leur rappeler. Vous êtes la nation sainte. Vous êtes le peuple élu. Vous êtes le sacerdoce royal. Vous êtes appelés des ténèbres à la lumière, nonobstant tout ce qui vous entoure. Mais la chose la plus intéressante, c'est qu'en le parlant, la première chose qu'il fait, c'est d'abord de signifier la nature de ces personnes. C'est-à-dire, qui vous êtes? Il leur demande, approchez-vous de Jésus, la pierre vivante. Notre nature, notre identité de chrétien se définit à notre proximité à la personne de Jésus. C'est quand nous sommes insérés dans le mystère de Dieu que nous retrouvons la plénitude de la personne que nous sommes. Vous voyez, Dieu, j'allais dire notre miroir, mais il est plus que notre miroir. Quand on fait les psalmistes, je ne sais pas si c'est le psalmiste minime qui dit, il est l'être plus intérieur à nous-mêmes. Voyez, il est l'être plus intérieur à nous-mêmes. C'est Saint Augustin qui disait, pendant longtemps je t'ai cherché au dehors, dans les livres, la méditation, alors que pendant longtemps tu m'attendais au-dedans de moi. Dieu était présent en moi. Et Pierre refait cette même catéchèse. Qu'ils se rappellent qui ils sont. Leur nature consiste à leur insertion, leur proximité dans le Christ Jésus, qui est qui? Qui est la pierre vivante, rejetée. Voyez? Il souligne quelque chose de très fort. Hein? Jésus est la pierre vivante. Mais la pierre vivante, rejetée. Pourtant, il continue à être toujours pierre vivante. Donc vous pouvez être dans une situation difficile, critique, pour faire un peu contexte par rapport à la maladie que nous vivons. Beaucoup s'interrogent, malgré mes multiples chapelets, mes jeûnes et mes prières, comment une telle maladie peut s'abattre sur moi. D'autres avaient de grands projets qui s'apprêtaient à réaliser, et on ne peut plus voyager, et on ne peut plus recevoir, on ne peut plus travailler, et donc tout est immobilisé. Est-ce que quand ça va reprendre un jour, je pourrai rebondir? Mais où est-il ce Dieu-là? Donc, il dit, Jésus est la pierre vivante. Mais n'oubliez pas, la pierre vivante rejetée. Voyez. Jésus est un Dieu glorieux, mais glorifié sur la croix. N'oubliez pas. Voyez. Vous pouvez penser qu'il est glorifié, mais où est-il glorifié sur la croix? Un commentateur disait que Jésus n'est pas à la maternité. Ça avait tout dit. Leur mission, donc ça c'est leur nature. Donc, c'est seulement en s'approchant de Dieu que l'homme devient plus proche de lui-même et des autres. La conscience du bien comme du mal, ça c'est très important, s'affine à la proximité de Dieu. Voyez, nous-mêmes, repliés sur nous-mêmes, on ne peut pas savoir ce qui est bien, on ne peut pas savoir ce qui est mal. Mais c'est quand on s'approche de la lumière qu'on découvre l'épaisseur de ténèbres qui nous enveloppait. Donc c'est la proximité de Dieu qui nous le dit. Leur mission consistera à exprimer dans leur vie le Christ auquel ils ont été intégrés et agrégés. Vous voyez, au verset 4, il dit ceci, vous serez, pardon, le verset 5, vous-même, comme des pierres vivantes, entrez dans la construction. C'est-à-dire, il ne s'agit plus donc de s'insérer à la pierre vivante, mais d'être nous-mêmes la pierre vivante pour nous intégrer à la construction d'un édifice spirituel. En vue d'un sacerdoce saint, dit-il, pour offrir des sacrifices qui agréent à Dieu.
Voyez. Donc il ne s'agit pas seulement d'être proche de Jésus, ou bien d'être inséré à lui, mais comme disait l'autre, Saint Augustin, de devenir un autre Christ. Voilà. D'être une proposition permanente du Christ aux autres. Voyez. Une promesse de Jésus aux autres. Voyez. D'être un sacrement vivant de Jésus aux autres. Un signe à travers lequel on voit Jésus. Et il parle de construction, de pierre. Oui, ces images sont très fortes. Peut-être que ce n'est pas là l'objet, mais je crois qu'en touchant tout le contexte, on ouvre des pistes peut-être auxquelles on n'avait pas pensé. Si on attaquait tout de suite le thème de ténèbres et lumière, mais il parle de pierres mises ensemble pour construire. On peut se sauver seul, mais on se sauvera plus rapidement ensemble. C'est pour ça qu'il parle de pierres de construction. On ne peut pas construire une maison avec des pierres séparées. Il faut les assembler. Voilà. Pour que la construction harmonieusement monte. Et le contexte actuel que nous vivons nous montre bien que ce n'est pas la maladie de quelqu'un, que c'est la maladie de tout le monde. Quand on dit que des gens sont en train de mourir en Italie, des gens ont peur en Côte d'Ivoire. Et pourquoi? Mais ça montre bien ce que dit Jésus. Nous sommes tous les assemblages d'un même édifice. Voilà. Chacun est une pierre. Et chacun a droit à avoir le souci de l'autre. Saint Paul le dit bien dans son anthropologie. En clair, selon le texte que je viens de lire, que j'essaie de survoler un peu, que les gens, que les hommes croient en Dieu, ou que les hommes ne croient pas en Dieu, tous les hommes ne croient pas en Dieu, cela ne change en rien le dessein éternel de Dieu. Voyez. Que les gens s'appuient sur le Seigneur, puisqu'on parle de fondement, on parle de pierre, que les gens s'appuient sur le Seigneur, ou que les gens ne comptent pas sur le Seigneur, cela ne change rien le dessein éternel de Dieu. Et le verset 7 le dit, à ceux qui croient, honneur. À ceux qui ne croient pas, cette pierre d'angle deviendra pour eux une pierre d'achoppement. Ils vont se briser sur le Christ. Ils vont se fracasser sur le Christ. Ils vont trébucher sur le Christ. Ils ne pourront jamais avancer. Cela signifie aussi que Dieu continuera de façon perpétuelle de chercher l'homme et de le sauver. Voilà. Dans cette péricope, dans ce texte que je viens de lire, Pierre nous montre comment l'Église chrétienne hérite des privilèges promis au peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Tous ces privilèges soulignent un principe biblique très important, selon lequel ce principe, le privilège implique la responsabilité. Les latinistes disent que l'honneur est une charge. Si on vous a nommé directeur de la radio, c'est bon, monsieur le directeur, mais il y a son contenu, il y a sa responsabilité, que tu ne peux plus te comporter comme le simple agent de la radio. Ou bien le recteur que je suis, voilà. Quand on vous nomme recteur, vous ne pouvez pas dire je suis un prêtre quelconque, je suis le prêtre responsable de l'institution. Donc le dernier capitaine du bateau, voilà. Dans tous ces privilèges souligne donc le principe dont je viens de dire, l'honneur implique la responsabilité. Parce qu'ils ont une conscience vive de leur identité, de leur nature et de leur mission, ceux qui héritent des bénédictions d'Israël doivent accomplir l'œuvre que Dieu demande à Israël. C'est-à-dire vouer une louange incessante à Dieu, le célébrant dans l'éclat de sa gloire et de sa majesté. Car, pourquoi? Parce que c'est lui qui a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voyez. Alors on va poser une question pour terminer là, enfin pour entamer la deuxième partie qui sera la partie un peu conclusive de mon propos. Alors certainement que d'autres demandent, mais depuis là le Père n'a pas encore dit que signifie appeler des ténèbres à son admirable lumière. Qu'est-ce que cela signifie? Les expressions antithétiques, ténèbres et lumière, sont nombreusement attestées dans la Bible et constituent même un thème fondamental. Si vous vous rappelez bien, le premier acte de la création a consisté à séparer la lumière des ténèbres.
Les dit que Dieu a créé le monde par la méthodologie de la séparation. Voyez. Lumière, ténèbres séparées. Et si vous prenez le dernier livre de la Bible, comme pour parler comme l'autre, comme par hasardement, je ne crois pas que c'est par hasardement, dans les derniers chapitres de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 23, si je ne me trompe pas, on revient sur le thème de la lumière. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit que l'éclat de la lumière du soleil et de la lune, ça ne vaut rien par rapport à l'éclat de la lumière de Dieu. C'est-à-dire que l'éclat de la lumière de Dieu surplombe tout cela. Donc, lumière au début, lumière à la fin. Séparation, lumière et ténèbres, et lumière, ténèbres constante tout au long de la Bible. Ces deux-là n'ont jamais cohabité ensemble. Elles s'opposent aux lumières et ténèbres, comme la vie s'oppose à la mort. Et quelquefois, même dans la Bible, la lumière est synonyme de la vie. La lumière est synonyme de la vie. Si on prend Saint Jean, chapitre 1, verset 4, ce qui fut en lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. 1 Jean, chapitre 4. Donc, la lumière, c'est la vie. Plus loin même, d'autres diront que la lumière, c'est Dieu. Donc, ce qui n'est pas Dieu, ben, c'est la mort. Si Dieu, c'est la lumière, donc les ténèbres, ce n'est pas Dieu. Donc, c'est ce qui ne dit pas Dieu. Donc, cela nous amène à une autre connotation du terme ténèbres, lumière. Dans le Nouveau Testament, généralement, ténèbres et lumière désignent croyants ou non-croyants. Voyez? Dans un sens métaphorique, je ne parle pas des ténèbres en tant que ténèbres, il fait noir, existent. Mais quand on parle, comme là on parle, il vous arrache des ténèbres à son admirable lumière, ça veut dire qu'il vous arrache de votre incroyance à la connaissance de son nom. Voyez? Donc ténèbres et lumière situent un avant et un après. Avant, les ténèbres c'est avant la connaissance de Dieu. Voyez? Maintenant on peut me poser la question, mais Dieu nous a-t-il créés dans les ténèbres? Non, jamais. L'acte de la création est positif. Les exégètes disent que dans le premier, vous pouvez le lire, constater que dans le premier récit de la création, il n'y a même pas de phrase négative. Tout ce que Dieu a fait était bon. C'est à partir du chapitre 3 que les mauvaises choses commencent à venir. Donc Dieu, en créant, il a fait toutes choses bonnes. Donc les ténèbres, les ténèbres sont un moment de soustraction à la puissance de Dieu. Voyez, c'est le moment où nous nous soustrayons à l'action de Dieu. Nous nous soustrayons à la sollicitude de Dieu. Désemparés de la sollicitude de Dieu, nous sortons de la lumière. Nous tombons dans l'ombre. Dans les pièces de théâtre, ça se voit. Hein? Quand ça doit commencer, il y a une grande lumière et l'acteur arrive. Quand la scène est en train de finir, la lumière baisse progressivement. Voyez, voilà. La lumière est constante. Mais c'est nous qui nous soustrayons à la lumière. Donc quand Dieu vous voyez, c'est très fort ce texte-là. Moi, je peux rester toute la journée à commenter. Rien que appel et lumière. On dit, il nous appelle, vous voyez, des ténèbres à la lumière. Donc c'est une vocation. Voyez, mais dont le premier, on va dire la première chute de la parole vient de Dieu, certes. Mais la seconde réponse, la réponse vient de nous. Dieu appelle. Parce que Dieu nous trouve dans une situation dans laquelle il ne nous avait pas initialement mis. Et nous nous sommes soustraits de lui. Mais il ne se résigne pas à nous voir hors de lui. Voyez, rappelez-vous toutes ces paraboles de miséricorde, la brebis perdue, quoi encore, drachme perdu, l'enfant prodigue. Rappelez-vous. Vous voyez tout, il n'a rien fait. C'est les autres qui font tout. Mais c'est lui qui a l'initiative de la rencontre. Et c'est la même chose ici. Voilà. C'est la même chose ici. Dieu appelle des ténèbres à la lumière. Parce qu'il ne se résout pas à nous voir dans les ténèbres. Ça ne va pas avec lui. Ce qu'il a créé ne peut pas être dans les ténèbres. Voilà. Donc, ténèbres et lumière, généralement, dans le Nouveau Testament, désignent croyants et non-croyants. Ténèbres équivaut à fils des ténèbres ou fils de la désobéissance. Et on pourrait lire Éphésiens, à la maison, on pourrait lire Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 11. Il me plairait de revenir et de vous le lire. Voilà. Alors que la lumière équivaut à enfant de lumière. La lumière ici, ce n'est pas une abstraction, quelque chose d'abstrait, mais quelque chose qui se construit quotidiennement, quelque chose d'actif et de vivifiant, que le chrétien se construit comme la conséquence de son adhésion au Christ. Voyez?
chrétien, ou bien la lumière, ce n'est pas un kit qu'on te donne, un paquet qu'on te donne. Non. C'est quelque chose que tu reçois. Quelque chose que tu cultives. Voyez? Tu alimentes. Plus tu travailles là-dessus, plus ta lumière devient plus grande. Elle peut même devenir un brasier. Créer d'autres sources de lumière, d'autres sources de chaleur. Voilà. Donc ce n'est pas un truc qu'on t'a donné, pouf. Voilà. Comme quelquefois on se trompe sur notre identité de chrétien. On pense que c'est un permis qu'on a reçu. On pense que c'est pas moi, c'est un acte méritoire. Non, non, non. C'est quelque chose à fructifier, quelque chose à faire grandir. Donc, passer des ténèbres à la lumière est une souscription, c'est comme ça que j'ai dit, est une souscription libre à sa propre vocation. Voyez? Passer des ténèbres à la lumière, ça veut dire que j'accueille l'appel que Dieu me lance. Je refuse cette situation de non-Dieu dans laquelle je me trouve, cette situation d'incroyance et d'incrédulité. Voyez? Et ça aussi, quelque chose que je pense qu'il est important que nous retenons, que le péché, ce n'est pas seulement un manquement moral. Le péché, ce n'est pas seulement ne pas faire le bien. Le péché peut signifier parfois un manque de foi. Il y a des péchés qui traduisent la qualité de notre foi. Voyez, je peux commettre une erreur, c'est un péché. C'est pas grave. Ça n'implique pas dangereusement ma foi, j'allais dire. Mais il y a des péchés que quand je fais, ça veut dire que je rénie ma foi. Je me prends un exemple banal. Prenons un exemple d'un prêtre. J'exagère, mais peut-être pour faire entendre plus que je veux dire. Un prêtre qui a perdu la foi en son ministère. Et peut-être qu'il fait une messe privée avec d'autres de ses amis. Et puis arrivé un moment, il dit à un de ses amis, viens, tu vas qu'on célébrer à moi. Alors que ce monsieur n'est pas prêtre. Voyez, ça, ce n'est pas un péché moral. Il a perdu la foi. Il a perdu la foi. S'il n'avait pas perdu la foi, il aurait compris que ce monsieur ne peut pas poser cet acte. Donc ce n'est pas seulement une faute morale, mais c'est un grand manquement de foi que celui-ci vient de faire. Alors, donc, le passage des ténèbres à la lumière, donc je dis, décrit un avant et un après. Un avant la rencontre avec le Seigneur, et la lumière, c'est l'après avec la rencontre du Seigneur. Et si je peux vous rafraîchir la mémoire, l'évangile du 4e dimanche de Carême, celui de l'aveugle, décrit parfaitement, mais résume parfaitement tout ce que je viens de dire. Et c'est peut-être par là que je vais conclure. Oui, dans cet évangile, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un on dit un aveugle-né. Vous voyez, Saint Jean insiste beaucoup. Aveugle-né, aveugle-né. C'est-à-dire qu'une maladie congénitale. Et dans la mentalité des Juifs, c'est clair. Une telle maladie est la conséquence d'un péché. Il n'y a rien à faire. Donc on lui demande, est-ce que lui, ben c'est pas... Ça c'est clair qu'une telle maladie est la conséquence d'un péché. Et puis le monsieur retrouve la vue. Il dit comment il a retrouvé la vue. Et combien il est prêt à adhérer à celui qui lui a retrouvé la vue. Et la manière dont Saint Jean présente cet épisode, la manière dont cet aveugle réagit, et puis la manière dont les pharisiens et autres chefs juifs réagissent nous montre qu'il y a deux formes de cécité. Donc quand je dis cécité, il faut entendre deux formes de non-croyance. Ici je parle comme cela. Ou bien de vie ténébreuse, de vie dans le noir. Parce que c'est ça la cécité. Être hors de la lumière. Voilà. Il y a deux manières donc d'être aveugle, de ne pas voir. Il y a deux manières d'être dans les ténèbres. Voilà. On a une cécité d'origine. Ça c'est pour le malade là. Le gars là. Il est malade depuis le départ. Et puis on a une nécessité d'arriver. Ça c'est pour les pharisiens. Ils ont vu, mais ils n'ont pas cru. Voilà. On les a accusés d'être aveugles. Ils ont vu, mais ils n'ont pas cru. L'autre ne voyait pas, mais quand il a vu, il a cru. Alors que les uns attribuent la cécité de l'aveugle à un quelconque péché congénital, Jésus inverse la tendance dans cet évangile. La vraie cécité, ce n'est pas celle de départ, mais celle d'arrivée. C'est pour ça que Dieu appelle continuellement. Il ne nous situe pas dans notre sort, qui est la conséquence du rejet de la lumière. Voyez. Les ténèbres, c'est le rejet de la lumière. La lumière, elle est permanente. Voilà. Elle est permanente.
La vraie cécité, c'est le refus de croire. Les ténèbres, c'est le refus de croire. Parce qu'il y a un lien évident entre croire et voir. La foi est illumination. Ouverture sur des réalités nouvelles. Et la foi comme illumination nous projette, voyez, à triompher de ce que j'appelle la dictature de l'apparence, voyez. Ces choses qui nous pressent, qui nous oppressent, même qui nous compriment à la fin. À tel enseigne qu'on croit que c'est cela dans notre vérité. C'est ce que j'appelle la dictature de l'apparence, voyez. Alors, donc, ce thème du passage des ténèbres à la lumière, comme nous voyons, c'est vraiment un passage, une non-progression. Et les ténèbres aussi, je ne manque pas de le dire, aussi peuvent souligner aussi un aspect moral. Voilà. Si on lit après Ephésiens chapitre 5, verset 8, vous verrez, il y a les œuvres de la lumière, comme il y a des œuvres des ténèbres. Voilà. Le ténèbre se manifeste par certaines inconduites. Voilà. Ici, j'ai parlé de la foi, parce que pour moi, la foi est fondamentale. Quand vous vivez votre foi, quand vous assumez votre foi, il y a des choses que vous ne faites pas ou bien que vous ne faites plus. Voilà. Et donc, si vous vivez pleinement votre foi comme une illumination, comme une manière nouvelle de voir les réalités qui s'imposent à vous, alors vous progressez. Voilà. Donc, il y a aussi, comme je le disais, les œuvres des ténèbres, voilà, les inconduites morales, voilà, qui sont les conséquences, quelquefois, de nos manques de foi. Voilà. Parce que croire en Dieu, c'est croire aussi en son châtiment. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Voilà. On croit beaucoup en la miséricorde de Dieu, mais on ne croit pas au châtiment de Dieu. Croire en Dieu, c'est croire en sa miséricorde, mais c'est croire aussi à son châtiment. Pas que Dieu châtie, mais que nous nous sommes mis dans la direction de son châtiment. Voilà. Alors je conclurai avec le verset, un peu plus haut du verset, du chapitre 2, pour dire ceci. Rejetez donc toute méchanceté, entendez toute œuvre des ténèbres, et toute ruse, toute forme d'hypocrisie, d'envie et de médisance. Le verset qui m'intéresse, c'est le verset 2. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait, pur de la parole, afin que par lui, vous grandissiez pour le salut. Vous avez goûté que le Seigneur est bon. Voilà. Je reprends. Désirez le lait pur, comme des enfants nouveau-nés. Le lait pur de la parole, afin que par lui, vous grandissiez pour le salut. Il y a un grand théologien qui disait qu'il y a deux formes d'athéisme. Il dit qu'il y a un athéisme implicite, et puis il y a un athéisme, comment je vais dire ça, pratique, concret, ce qu'on voit. Le gars, il te dit que je ne crois pas en Dieu, un point trait. Tu dis, ok, je ne veux même pas que tu parles de ça. Et puis l'implicite, moi je crois en Dieu. Mais en réalité, je ne fais pas grande chose pour savoir qui est Dieu et de ce qu'il attend de moi. Voyez, je me contente de réciter mon chapelet, de dire ce que mon curé me demande de faire, mais sans plus. Voyez. On est encore dans les ténèbres. La lumière, je vous l'ai dit, elle est vive, elle est active, elle est prospective. Demandons au Seigneur, donc, en ces temps où nous avons beaucoup besoin de sa lumière, de nous illuminer. Et que toutes les fois où nos pas, nos paroles, nos gestes pourraient nous conduire dans les ténèbres, voyez, dans les ténèbres, que le Seigneur lui-même nous retire, qu'il nous appelle, parce que nous sommes faits pour entendre sa voix, parce que sans sa voix, nous sommes perdus. Alors nous sommes faits pour vivre et vivre avec lui longtemps. À lui gloire et honneur pour les siècles des siècles. Amen. Merci. Grand professeur Sialou, Patrice Conan, qui vient de nous donner cet enseignement, ce riche enseignement, cette belle conférence des ténèbres à la lumière, et vous le voyez bien. Et quand nous l'avons présenté, nous avons dit que le père Sialou était licencié en sciences bibliques, c'est ça, être exégète. Alors, il est aussi docteur en théologie fondamentale. Alors, mon père, vous allez nous expliquer un peu d'abord, avant d'arriver au fond de votre conférence, un exégète, c'est qui? Alors, on va dire que
littéralement, la parole exégèse veut dire interprétation. Donc, l'exégète, souvent je compare ça comme ça, l'exégète c'est comme un mécanicien de la parole de Dieu, qui est capable de la disséquer, de la comprendre à partir de ces textes, de ces textes originaux, à partir de son contexte natif, à partir de son histoire, parce qu'un texte a une histoire, a une vie. Voilà. Souvent on dit qu'il a des accidents. Voilà. Donc l'exégète c'est celui qui arrive à étudier le texte et à proposer une interprétation. Maintenant, quitte aux théologiens et autres de donner l'explication, on va dire, théologique. Donc un exégète c'est vraiment un homme qui étudie la Bible de façon scientifique. Voilà. Un technicien. Un technicien, bravo mon père. Ah, mon père, vous êtes docteur. Nous savons, il y a la théologie dogmatique, théologie... bon, vous êtes docteur en théologie fondamentale. C'est quoi c'est qui un théologien fondamentaliste? Alors, vous faites bien de le souligner. En général, on est habitué, surtout... Il y a les théologiens bibliques, il y a les théologiens dogmatiques, il y a les théologiens... Alors, je pense que à partir en plein milieu du XXe siècle, certains théologiens se sont posés beaucoup de questions. C'est que quand vous émettez des dogmes, quand vous dites que Marie est Immaculée Conception, quand vous dites que Marie a été élevée au ciel, quand vous présentez ça de façon dogmatique comme cela, c'est bon. Maintenant, comment le rendre au petit peuple? Comment le rendre à l'ensemble des croyants et des non-croyants? Donc, la théologie fondamentale, on dit que c'est la dimension apologétique de la foi. C'est-à-dire, elle a pour rôle de promouvoir les données de la foi. Elle a pour rôle aussi de défendre, c'est ça l'apologie. C'est-à-dire que faire voir bien ce que nous sommes. Voilà. Et en général, ça s'appuie sur un verset de la première lettre de Saint-Pierre. Voilà. Il faut rendre compte de notre foi. Et le but de la théologie fondamentale, c'est cela, rendre compte de la foi. Et donc, elle embrasse tous les milieux. Et souvent, on dit que c'est une science transversale, parce qu'il y a un peu de Bible, un peu de théologie dogmatique, un peu de philosophie, un peu de sociologie, un politique, culturelle, tout y est en théologie fondamentale. Mon père, est-ce que vous pouvez revenir sur la définition que vous nous donnez? Vous avez parlé de deux formes d'athéisme. Alors, est-ce que vous pouvez reprendre ça? J'ai trouvé ça tellement intéressant. Parce que, justement, à partir de là, j'ai une question à vous poser. D'accord. Vous avez parlé de deux formes d'athéisme. Oui. Ouais. Alors, l'expression est du grand professeur suisse Hans von Urs-Balthasar, qui disait que l'athéisme implicite, et puis l'autre, je ne me rappelle plus le terme exact, mais on va dire l'athéisme pratique concret. Voilà. Donc, concret, c'est celui qui, de façon objective et claire, dit que lui ne croit pas en Dieu. Et il y en a beaucoup. Voilà. Il y a des courants même philosophiques même qui sont nés à partir de là. Et puis il y a l'athéisme implicite. Lui qui dit qu'il croit en Dieu, mais sa vie témoigne tout le contraire de la foi en Dieu. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire que ces chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens, ils sont baptisés, hein, mais ils disent, moi, je ne pratique pas. C'est-à-dire les dimanches où l'on nous invite à venir à l'église adorer Dieu, mais certains vous disent que maintenant, moi, je n'ai pas trop le temps. Est-ce qu'on peut les appeler des athées? Quand il y a des conférences qui sont données pour fortifier leur foi, par exemple, ces conférences de carême, par exemple, il y en a qui ne viennent pas, ou bien qui ne vont pas suivre la télévision, ou bien qui ne vont pas écouter. Autrement dit, qui ferment leurs yeux pour ne pas voir, ferment leurs oreilles pour ne pas entendre. Est-ce qu'ils sont des athées? Bon. Alors moi... Quand on parle de formes d'athéisme, oui, implicite et explicite, l'autre thème c'est explicite, voilà. Ouais. Implicite et explicite, voilà. Alors, moi je ne veux pas dire, je me garde de dire de quelqu'un qu'il est athée. Si lui-même dit qu'il est athée, je constate qu'il est athée. Parce que comme je parle à partir de la définition que Balthasar donne. Oui, d'accord. Et à partir de là, parce que à partir de sa définition, moi-même, je ne sais pas si je suis athée implicite. Voyez. Donc c'est pour ça que je me garderai de dire, mais ce que je peux dire pour autant, c'est que celui, par exemple, qui ne croit pas que la foi est comme une graine de blé, est quelque chose qui doit croître, qui pense que la foi du baptême est suffisante pour la franchir de tous les autres exercices de vie communautaire, parce que la foi a une dimension ecclésiale et communautaire importante. Jésus n'a pas marché seul, marché toujours avec 12 personnes. Donc celui-là, il se propose plus facilement sur la voie de l'athéisme que quelqu'un d'autre qui s'efforce à venir à la pratique, même si par moment c'est difficile. Voilà ce que je peux dire.
Voilà. Merci, mon père. Alors, en début de semaine, mon frère et ami Vincent Sarré, d'ailleurs, qui organise ces conférences, c'est lui qui en est le maître, hein, le maître d'œuvre, qui organise ces conférences. Je profite de ce micro pour lui dire un sincère merci pour ce qu'il fait. Et il me suit depuis que j'étais curé ou tu étais vicaire à Notre-Dame de la Tendresse. Alors mon père, il m'a accompagné voir la maison Saint-Joseph, c'est à Beaunois. Et là, nous avons une sœur, Marie-Pierre Logne, qui fait un travail formidable, je l'appelle justement Mère Teresa Ivoirienne, parce qu'elle a récupéré des enfants, un nombre d'une vingtaine d'enfants qui sont handicapés, psychomoteurs, sensoriels, et qu'il a récupéré quelquefois dans des tas d'ordures qu'on a jetés dans les poubelles, et elle les a récupérés. Aujourd'hui, ces enfants vivent. Mais ces enfants sont nés ainsi. Alors mon père, on dit que tout ce que Dieu fait est bon. Je pose la question, pas directement pour moi-même, parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui nous regardent, qui nous écoutent. Alors c'est surtout pour eux. On dit que tout ce que Dieu fait est bon, ce que Dieu a fait est bon. Hein? Un soir, un matin, c'est bon. Mais ces enfants sont nés, ils sont nés ainsi, handicapés. Moi, quand j'étais aumônier des malades, j'ai été à l'hôpital, on m'avait appelé pour un enfant qui était en train de mourir, mais cet enfant avait deux cancers. Deux cancers. Le cancer du sang et puis des os, des choses comme ça. Donc, il souffre. C'est la souffrance des innocents, là. Est-ce qu'on peut vraiment dire, puisqu'ils sont nés ainsi, ils sont nés malades, ils sont nés handicapés, ils sont nés avec deux cancers, mon père, est-ce que comment expliquer cela? Comment on peut comprendre cela? Que tout ce que Dieu fait est bon, mais les enfants sont nés, c'est Dieu qui les a fait ou bien c'est pas Dieu qui les a fait? D'accord. Okay. Mon père, venez à mon secours parce que là je ne comprends pas. Je pense que la réponse lapidaire qu'on donne souvent, tout ce que Dieu fait est bon, ça mérite aussi quand même qu'on respecte la souffrance et les épreuves de certaines personnes. Parce que quand vous dites tout ce que Dieu fait est bon, la seule chose que la personne qui est en train de souffrir difficilement attend de vous, c'est que Dieu fasse quelque chose de bon pour lui. Parce que la souffrance n'a jamais été un bien. Enfin, dans la perspective dans laquelle on la voit. Voilà. Je n'arrive pas encore à la souffrance chrétienne. Ce que je peux dire, c'est que le mal demeurera un mystère profond pour nous les hommes. Mais par contre, ce que le mal peut nous enseigner, ce que le mal peut nous donner de rendre positif par rapport à nos souffrances, c'est que ça montre notre urgence à aimer. Voyez, la personne qui souffre, à aider. Je pense que si Dieu nous envoie ce genre de situation, c'est pour éprouver notre capacité à aimer. Voilà, à trouver des solutions. Voyez, Jésus, la solution qu'il a trouvée pour emporter le mal du monde, c'est d'aller mourir sur une croix. Nous, peut-être que la solution que nous pouvons trouver à ces genres de situations, peut-être c'est un peu ce que la sœur fait. Donner de l'espoir. Parce que tout homme a droit à l'espoir. On ne peut pas priver les gens de leur espoir. Voilà. Parce qu'on peut être en bonne santé, avoir tous ces 4 membres, mais on peut être une personne qui souffre profondément, et vous êtes psychologue, vous n'allez pas me dire le contraire, que quelqu'un marche bien, mais peut-être qu'il est plus souffrant que celui qui est à terre. Donc, je pense que si nous avons l'approche vraiment de la charité chrétienne, et essayons tant bien que mal de compatir à la souffrance de ces personnes, à essayer de combler leur insuffisance, peut-être qu'au lieu de dire comme ça, en l'air, tout ce que Dieu fait est bon, on pourrait dire aux autres, je suis la bonté de Dieu pour toi. Ça, peut-être, ça peut changer quelque chose. Voilà. Dieu est bon, mais c'est moi le bonheur de Dieu pour toi. Et on va voir dans le concret ce que je peux faire pour t'aider. Voilà. Très bien, merci. Alors, vous avez dit une phrase, on pourrait dire que, quand vous dites, par exemple, que le contexte est le prétexte pour comprendre un texte, hein, ce n'est pas un pur jeu de mots, hein, c'est très important. Et surtout pour vous, les techniciens de la Bible, c'est très important pour nous aider à approcher le sens profond d'un texte, hein, dans la Bible. Hein. Quand vous dites que le contexte est le prétexte pour comprendre un texte. Hein. Alors, quand on voit aujourd'hui qu'on revient à la situation actuelle, et je ne parle pas de coronavirus, hein, la situation du monde, où au nom d'une certaine laïcité, on vous demande d'enlever la croix, on vous demande de ne pas porter des signes visibles qui disent Dieu. Alors mon père, comment comprendre un peu cela, surtout quand je fais le lien avec ce que nous vivons en ce moment? Vous avez commencé votre conférence par le chant des impropères,
Hein. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Réponds-moi. Bon, on voit comment, vous l'avez encore dit dans cette phrase que j'aime bien, comment tant d'amour, hein, comment comprendre, comment tant d'amour que le Christ a donné, on puisse le payer en tant de haine. Alors quel lien vous pouvez faire avec ce que nous vivons aujourd'hui, des ténèbres à la lumière? Et quel appel vous pouvez lancer à tous nos frères et sœurs qui nous écoutent à travers le monde, qui nous regardent, qui vous regardent? Je ne sais pas si vous saisissez Si, ma je question. saisis votre question. Et je crois que mon père, c'est une bonne question. Vous voyez, quand cette crise a commencé dans certains pays, des amis de certains pays, qui sont des citoyens de ces pays, m'ont appelé. C'était un peu choqué du fait que, je ne vais pas citer le pays, que quand la crise a commencé, l'une des premières choses qu'on a fermées, c'était les églises. Et mon ami me disait, pourtant à l'église, mais on voit que personne ne vient généralement dans ces pays-là. 2, 3, 4 personnes, dans une grande église qui peut prendre 800 personnes. Donc, il peut avarise toujours. Il dit, les églises ont fermé, mais les bars et les maquis, les bars, les bistrots, où tous les matins, c'est bon Dieu, le monde était toujours ouvert. Les marchés aussi. Les marchés, vous voyez. Les bistrots, les cafés, et Dieu, c'est le ventre. Et ça, c'est maintenant, c'est récemment qu'ils ont accepté de fermer les bistrots. Il est clair que, et ça, il faut qu'on en prenne conscience, en tant que chrétien, il est clair qu'il y a une idéologie qui, pour prospérer, ne peut pas prospérer avec la foi, avec l'image de Dieu. Voyez. Nous parlons beaucoup de gratuité, de charité, de générosité. Ce n'est pas le vocabulaire de l'homme d'aujourd'hui. Voilà. Ce n'est pas le vocabulaire de l'homme d'aujourd'hui. L'homme d'aujourd'hui parle de mérite, de compensation. Voilà, tu donnes, je donne. Nous, on dit non. Voyez. Nous, on dit, tant que tu as besoin, je donne. Et donc, une telle idéologie, enfin, si on voit la foi chrétienne comme une idéologie, elle paraît dangereuse. Elle met en cause beaucoup de plans et de schémas. Et donc, peut-être dans ces pays, la foi perdue encore parce qu'elle a une racine culturelle ténace. Donc, c'est difficile. Quand vous avez une gare qui s'appelle Saint-Germain, donc, quoi que vous fassiez, il y a toujours l'aspect religieux ou culturel qui est là. Donc, c'est difficile. Et c'est pour ça que ça tient bien. C'est à nous d'être assez fort, assez prévoyant, et surtout, comme vous avez posé la question du contexte, enfin le jeu de mots, contexte, test et prétexte, mais c'est à nous de faire attention à la manière dont on présente Dieu aujourd'hui à nos frères et sœurs. Voilà. Il ne faut pas le présenter comme le magicien, le deus ex machina, comme disent les latinistes, qui est capable de tout faire. Dieu ne fait rien sans nous. Voilà. Dieu ne fait rien sans nous. Si nous sommes dans les ténèbres, nous allons produire les œuvres des ténèbres. Si nous nous laissons appeler à la lumière, nous allons produire les œuvres de lumière. Non, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle qui sort du néant. Le miracle naît de la foi et de l'amour. Voilà. Alors, justement, mon père, vous avez dit, hein, des ténèbres à la lumière, il y a un avant, il y a un après, vous l'avez dit, hein, mon père. Alors, l'occasion est bonne, et je voudrais vous poser cette question-là par rapport à l'évangile de la prospérité. Qu'est-ce que vous en dites? D'emblée, comme vous m'avez posé comme ça, d'emblée, oui, d'emblée, je dirais que la prospérité ne fait de mal à personne. Voilà. C'est le prophète Isaïe qui dit, hein, je ne vous ai pas créé pour le malheur, mais pour le bonheur. Et les premières paroles de Jésus, dans l'évangile de Saint Matthieu, la première fois que Jésus ouvre la parole, ce sont les béatitudes, les bonheurs. Voilà. Donc Dieu nous a créés pour le bonheur. Mais on ne peut pas rechercher Dieu uniquement que pour le bonheur. Voilà. On ne peut pas rechercher Dieu uniquement que pour ça. Et donc, je crois que insister sur un évangile de la prospérité et nier l'essence même du christianisme, que notre salut a été obtenu sur la croix, c'est lire l'évangile dans sa partie la plus, qu'on pense être la plus jouissive, la plus heureuse, oubliant que le salut, c'est la croix et la gloire en même temps. On ne peut pas les séparer. Donc, moi, un évangile de la prospérité prêché à outrance, je dis non. Voilà, je dis non. Voilà. Dieu lui-même voit ce que nous sommes, ce dont nous avons besoin. Mais est-ce que nous sommes, comme je le disais, nous sommes conscients de ce que nous sommes pour Dieu? Voilà. C'est ça ma question toujours, quoi. Voilà. Pourquoi est-ce que Dieu doit attendre pour nous bénir parce qu'on a fait ci, on a fait ça? Non. Dieu nous bénit parce qu'il est bon. Quand tu es bon, tu bénis. Quand tu es bon, tu donnes. Voilà. Donc on n'a pas besoin de te supplier pour ça.
on doit supplier Dieu pour être conforme à ce que Dieu attend de nous. Et malheureusement, ces gens de prière, on ne le fait pas beaucoup. Voilà. Oui. Donc nous prêchons un Christ crucifié. Hein. Paul l'a dit. Hein. Voilà. Il a dit, voilà. Nous prêchons un Christ crucifié. Donc on peut parler de l'évangile de la prospérité en fixant notre regard sur le Christ crucifié. Voilà, c'est ça mon Père. Donc voilà. c'est ça. Hein. Voilà. C'est-à-dire que notre grâce, notre gloire, notre bonheur nous vient de la croix. La croix de Christ. Voilà. Non, celui qui souffre, il ressemble trop à Jésus. Il ne faut pas quitter dedans. Le pape en a parlé lors de la bénédiction Urbi et Orbi. Hein. Voilà. Il est revenu là-dessus. C'est pas la croix de Christ que nous avons la lumière. C'est pas la croix du Christ. Il est revenu. Voilà. Moi, je crois que cette crise sanitaire de coronavirus, Covid-19, doit pouvoir nous remettre en question. Pour nous qui évangélisons, qui parlons beaucoup d'évangile de la prospérité, il est temps de poser notre regard sur le Christ en croix. Et c'est très important. C'est très important, c'est plus équilibré. Alors, mon père, vous avez une autre question qui me parvient là. De la lumière aux ténèbres, peut-on penser que le mal serait l'absence d'amour? Je pense que c'est juste. Je peux dire comme ça. Le mal naît de l'absence d'amour. Et je pense que sa personne qui a envoyé cette question avait juste. Voilà. Le mal, pour moi, c'est quand on est incapable de faire tout le bien pour lequel nous avons été créés, voyez, que le mal surgit. Donc les ténèbres, c'est l'absence d'amour. Voilà. Chaque fois que nous cessons d'aimer, voilà, voilà, nous faisons grandir les ténèbres. Et le livre de Colette dit que la lumière, c'est un peu comme notre oxygène. C'est-à-dire que la lumière, Dieu est notre oxygène. Voyez. L'amour, c'est Dieu. Voyez. C'est ça. Donc les ténèbres, c'est un monde qui n'est pas le nôtre. Voilà. Et une autre question qui me parvient là. Dans le premier chapitre de la Genèse, dans le récit de la création, on voit déjà la dialectique, l'opposition ténèbres et lumière. Et ça apparaît. Dieu sépara la lumière des ténèbres. On le lit. Hein. Peut-on dire que le combat entre la lumière et les ténèbres prend sa source depuis l'acte créateur, depuis le début? Bon, si on veut rester dans une lecture fondamentaliste des textes, ce qui n'est pas juste d'ailleurs, on pourrait le dire comme cela. Voilà, on pourrait le dire comme cela. Mais je crois que la première question répond à ça. C'est-à-dire que quand Dieu sépare la lumière des ténèbres, le principe c'est de nous faire voir ce qui est heureux pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Tout le monde aime il y a beaucoup de textes, Jésus qui en parle, hein. Tout le monde, quand on veut faire de bonnes choses, on vient à la lumière. La lumière, c'est pour les bonnes choses, voyez. Tout le monde aime la lumière, voilà. Mais malheureusement, quand on ne veut pas faire de bonnes choses, alors on va dans les ténèbres, voyez. Donc Dieu a séparé pour dire que, voilà, il y a la lumière et il y a les ténèbres. Et la lumière, c'est fait pour vous. Voilà. Dieu vit que c'était bon. Voilà. Donc je dis que, oui, le combat, je n'ai pas dit depuis que Dieu a créé le jour, non, depuis que l'homme est entré dedans. Parce que si l'homme avait seulement appris, même les ténèbres, même si j'appelle ténèbres la nuit, si nous on considère ça comme un moment de repos, ça peut devenir un moment de lumière. Voyez? Moi j'avais prêché un thème à mes séminaristes ici sur le samedi saint du repos du tombeau à la gestation de la vie. C'est ça que je veux. Le samedi saint, c'est ça. Dieu est dans le tombeau noir là-bas, mais la vie nouvelle est en train de germer. Et donc, ça tout dépend de l'utilisation même des ténèbres. Voilà. Si ce n'est pas rupture de Dieu, hein, si c'est un repos de Dieu, voilà comment je veux dire. Voilà. Mon père, je vous rejoins parce qu'il y a quelqu'un justement qui a écrit, j'ai lu, ça m'a fait rire, mais c'est juste ce qu'il a dit, et ça rejoint ce que vous dites. Il a écrit ceci: un homme qui cherche la femme d'autrui ne veut pas qu'on le voie. Un voleur ne veut pas qu'on le voie. Quelqu'un qui est en train d'empoisonner ne veut pas qu'on le voie. Celui qui défèque ne veut pas qu'on le voie. Alors effectivement, c'est juste. Toutes les choses mauvaises sont... Mais on peut être aussi en plein jour et être dans les ténèbres. En ce sens que les sorciers, quand on parle des sorciers, par exemple, ils opèrent en un jour, mais ils sont dans le monde des ténèbres. Mon père, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Mon père, c'est clair. Comme je voulais vous répondre pour dire, il y a des somnambules, ceux qui dorment en plein jour. Donc de même, il peut y avoir des gens qui sont en plein jour et ils font les œuvres des ténèbres. Voilà. Ils ont les pratiques. Et ça, c'est plus grave encore. Parce que c'est en contradiction même avec... c'est-à-dire qu'il défie même, je veux dire, le bon sens. C'est-à-dire qu'il le fait en plein jour. Vous voyez?
Et souvent, on vous le dit, hein, quand vous faites un mal, en plein jour comme ça, c'est comme on allait tolérer ça la nuit. Non, la nuit, on ne va pas tolérer. Mais on te dit, mais quand même, toi aussi, tu aurais pu faire ça la nuit, même si on ne te tolérait pas. Donc, pour dire que c'est vraiment un affront, c'est une défiance. Voilà, parce que ces personnes savent qu'elles n'ont pas été créées pour ça, pour faire le mal. Voilà, elles n'ont pas été créées pour ça. Et si un sorcier après confesse, ça veut dire qu'il sait que ça n'est pas bien. Donc je pense que, voilà, peut-être c'est un degré du mal, quoi, de dire, bon, je suis fatigué de faire ça la nuit maintenant, je vais faire ça le jour. On va voir ce que ça va donner. Alors, des ténèbres à la lumière, et c'est le thème que vous avez si bien développé. Mais quelquefois, je ne sais pas si je me trompe, et le diable, on l'appelle le prince de lumière. Comment on peut comprendre cela? Bon, moi, prince de lumière. Bon. Le diable. Le diable. Ouais. Je veux croire que ceux qui l'ont appelé prince des Lumières, c'est une rhétorique ou bien c'est... Voilà, une rhétorique ou bien c'est une... comment on va dire ça? Mais si, en tout cas, si la lumière nous l'entendons, si la lumière nous l'entendons comme nous l'avons entendu, c'est-à-dire que Dieu lui-même est vie, le diable peut pas être prince des Lumières. Voilà. Tout au plus prince des ténèbres. Voilà. Le prince des ténèbres, de mensonges, voilà. Parce que quand il ose dire à Jésus-Christ, si tu m'adores, voilà, je te donne tout. Voilà. Il veut faire croire qu'il est un peu la lumière, mais c'est... Apparence, voilà. Voilà, le diable, voilà, il est prince de... Oui, au lieu de lumière, il a dit, c'est le prince des illuminés, voilà. Et, voilà, il se donne. Fait croire. Il nous fait croire. Le diable fait semblant. Et voilà. Mon père Saint-Auguste l'a dit, ça je le répète à beaucoup de personnes. Il dit, pour nous, le diable, c'est comme un gros chien qui aboie. Mais heureusement pour nous, il est enchaîné dans la puissance du Christ. Mais il ne peut mordre que celui qui va s'approcher de lui et mettre son doigt dans sa bouche. Donc, tu vas le caresser. Voilà, tu vas le caresser. Ou bien tu as tellement peur de tétaniser, tu ne bouges pas et il va t'avoir. Voilà, mais par contre, si tu mises tout sur la vraie lumière, c'est clair que tu passeras. J'ai deux phrases que j'ai beaucoup appréciées, je l'ai déjà dit, comme si nous étions entendus là, avec ce que nous vivons en ce moment. Nous sommes presque en confinement. Hein. Alors, vous avez dit que rien n'arrête la mobilité de Dieu. Parce que Dieu rapproche Jésus-Christ par Jésus-Christ, le divin est rapproché de l'humain. Rien ne peut arrêter la parole de Dieu. La parole de Dieu est de toujours à toujours. Alors, quel appel vous pouvez lancer à tous ces chrétiens, à tous ces frères et sœurs, pas seulement les chrétiens, parce que les mosquées aussi sont fermées, les temples sont fermés. Nous ne sommes pas les seuls dans cette situation-là. Tous nos frères et sœurs, et vous l'avez encore dit, et moi je rejoins notre Saint-Père, le pape François, qui nous dit que notre monde, c'est une maison commune. Alors, quel appel vous pouvez leur lancer, sachant que l'amour, hein, la parole de Dieu, Dieu est mobile. Mais rien n'arrête la mobilité de Dieu et que rien ne peut arrêter la parole de Dieu. Quel appel, quelle parole d'espérance vous pouvez donner à tous nos frères et sœurs qui sont comme confinés, qui sont fermés dans leur maison aujourd'hui, en lien avec le thème que vous venez de développer. D'accord. Merci bien mon Père. Mais je crois que souvent en lisant la parole de Dieu, on découvre qu'on avait le remède à main, mais peut-être comme on ne faisait pas la maladie, on n'a pas fait attention. Voyez. Jésus avait déjà dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Aujourd'hui, plus que jamais dans les familles, on n'est plus que 3, puisque personne ne sort. Donc à la maison, on est déjà plus que soi. Maintenant, si cette présence-là devient une présence de foi, une présence de fraternité, une présence de solidarité, il n'y a pas de doute que le Christ ne soit pas présent au milieu de nous pour nous réconforter. Et je dis de ne pas... le message que je donne souvent à certains de mes amis, c'est aujourd'hui, il ne faut pas qu'on prenne tout notre temps à pleurer ce que nous sommes en train de vivre. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas le moment de chercher à savoir pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé. Ce n'est pas important aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est important,
Comment on va apprendre à vivre ensemble comme cela? Des familles, peut-être des personnes qui ne se voyaient pas, peut-être à cause des horaires de travail séparés aujourd'hui, plus ou moins, ces personnes sont contraintes de réduire leur mobilité et de se voir plus souvent. Et de voir dans ce temps de confinement, dans ce temps où on ne sort pas, quel geste qu'on est en train de faire aujourd'hui qui peut nous aider demain à mieux vivre. Je prends un exemple banal. Aujourd'hui, tout le monde se lave les mains chaque fois qu'il sort. Mais ce n'est pas un truc que nous devrons arrêter après la crise. Voyez? Ce n'est pas quelque chose qui doit s'arrêter après la crise parce que c'est l'hygiène. Aujourd'hui, c'est Corona, mais la tuberculose a été toujours là. Elle est tout aussi dangereuse que ça. Donc, si on aime notre frère, on aime notre soeur, il y a des gestes qu'on doit continuer. Donc, aujourd'hui, se préparer parce que ça va passer, cette crise. Mais quand je vais sortir de là, quand nous allons triompher du virus, est-ce que je vais triompher de mon virus? Celui qui me maintient toujours dans les ténèbres. Ou bien c'est seulement Corona que je vais tuer? Corona même que j'aime plus me prononcer le nom, donc je dirais, est-ce que c'est le virus malfaisant que je vais tuer et garder mon virus fétiche en moi qui me fait plus mal et qui m'éloigne de Dieu, qui me mettait dans les ténèbres? Donc je dis, courage mes frères, la situation est difficile, mais Jésus ne nous a pas appris autre chose que de triompher des situations difficiles. Les situations difficiles sont là pour que nous puissions montrer par la force de notre foi et la capacité de notre amour que nous sommes capable d'aller au-delà de ce qui veut nous anéantir. Et je pense qu'on pourra y arriver. Et notre vraie victoire, c'est d'être un homme nouveau. Et ça, c'est la meilleure des Pâques que nous puissions vivre. Le meilleur temps de carême et le meilleur temps de Pâques que nous pouvons vivre. Nous pouvons voir ce que Marie, les disciples ont vécu le vendredi saint avec Jésus. Nous, on mime ça. Souvent, on rit parce que les jeunes jouent les jeunes. Mais aujourd'hui, cette année, on ne va pas mimer. On n'a pas besoin de faire un chemin de croix populaire pour savoir ce que c'est que la passion. Voilà. Quand on a oublié de rationner nos réserves, quand nos enfants n'ont pas d'espace à jouer, alors on peut comprendre ce que c'est que la passion. Que Marie n'avait pas le temps de faire un gâteau pour son fils. Elle voulait voir où on l'amenait, qu'est-ce qu'il allait devenir. Et elle a vu mourir. Heureusement pour nous, elle a vu à Pâques resplendissant de sa gloire. Donc je dis, je ne dis pas que c'est une bonne chose que nous vivons, mais on peut apprendre de cette chose difficile à être des personnes meilleures demain. Mais, mon Père, ce que vous venez de dire peut nous aider à bien comprendre le temps que nous vivons qui va s'achever avec la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, hein, le temps de Pâques. Nous voyons quand nous rentrons dans ce temps fort, le carême, les efforts que nous faisons. Nous allons venir régulièrement à la messe parce que c'est le carême. Nous allons offrir, nous allons faire des dons à des malades parce que c'est le carême. Nous allons nous réconcilier avec nos frères parce que le carême finit. Pâques, on veut reprendre nos vieux habits. C'est exactement ça, mon Père. C'est ça. Je ne sais pas si je me trompe. Non, c'est juste mon Père. C'est-à-dire que quelquefois, on vit notre vie chrétienne en un éternel recommencement du même, comme dirait l'autre. Et bon, le temps de carême, c'est le temps où on fait des efforts. On a des résolutions qui ont la durée de 40 jours. Et puis après, le vieil homme, il vient plus vivant qu'il n'a été tué. Voyez, donc, en ce moment, on se demande pourquoi tous ces efforts. Voyez. On est fort pendant le temps de carême. Mais en principe, c'est des efforts qui sont censés continuer. Les carèmes ne devraient pas se ressembler. Nos fêtes pascales ne devraient pas se ressembler. Voilà. Parce que chaque année, on reçoit une grâce de vie en plus. Et donc, ça doit se faire sentir dans notre vie. On ne va pas vaincre tous nos péchés, mais on peut commencer à les affronter tous. Ça, rien ne nous interdit de le faire. Voilà. C'est ça la marche vers le ciel, la sainteté, c'est ça. Voilà, c'est ça, mon Père. Chaque année, nous devons faire un pas de plus vers la sainteté, c'est ça. C'est juste, mon Père. Alors, mon Père, nous n'allons pas vous prendre le temps, vous devez repartir, et il se fait tard déjà. Une avant-dernière question. Dites-nous, mon Père, qu'est-ce qui a conduit Jésus à entrer dans les ténèbres de la mort et du mal pour y faire éclater la lumière de la résurrection? Ne pouvait-il pas faire autrement? C'est une très belle question. Pour avant-dernière question, c'est une question. Avant-dernière question, oui. Parce qu'il nous faut partir, il y a le coup-feu. Alors, merci pour cette question. Mais Dieu aurait fait autrement. La question là serait encore valable. Vous voyez? Dieu ne serait pas allé dans les... Bon, là encore, il faut comprendre aussi qu'on use beaucoup de métaphores pour expliquer des choses qui ne sont pas de nos catégories habituelles. C'est comme si un adulte parle avec un enfant, il va lui trouver le langage adapté. Voilà. Papa, où tu vas? Donc, je suis pilote. Il ne comprend pas ce que je suis pilote. Donc, je monte sur le dos d'un oiseau. L'enfant comprend que c'est à l'aide, donc c'est suffisant pour lui, mais ce n'est pas toute la réalité. Donc, quand on dit Jésus est descendu aux ténèbres pour vaincre, comment tu appelles ça, les œuvres du diable là-bas et sortir triomphant, c'est de la métaphore. Voilà. On peut, pour expliquer
que parce que 3 jours, il faut que ça corresponde à quelque chose. Voilà. Les 3 jours, il faut que ça corresponde. Mais, comme je dis, c'est des mystères auxquels on ne peut pas forcément capter tout d'un coup. Mais c'est l'idée pour dire que s'il est sorti vivant, alors tout dans notre entendement humain, ben, c'est qu'il a triomphé de la mort là-bas. Il a vaincu toutes les œuvres des ténèbres. Donc, pourquoi ce canal-là? Mais pourquoi pas ce canal? Non, c'est là ma question. Moi, pourquoi pas ce canal? Voilà. Parce qu'il aurait fait l'autre, je ne sais pas à quoi pense l'auditeur, il aurait fait pris cet autre-là, quelqu'un m'aurait demandé, mais pourquoi pas celui-là? Donc, c'est un choix qu'il a fait. Et à notre entendement, ça se comprend. Et notre foi s'y exerce. Et puis, on avance avec la grâce de Dieu. Voilà. Alors, mon père, la dernière question, qui est un appel que je voudrais que vous lanciez. Alors, vous nous avez dit des phrases fortes, hein, que je retiens au moins une ou deux. La lumière constante. Dieu est Dieu. Mais c'est nous qui nous soustrayons de la lumière. C'est nous qui allons loin de Dieu. Dieu, il est là. Permanemment là, il est. Il n'a pas été, il est. Mais c'est nous qui partons loin de lui. Il est la lumière, c'est nous qui partons loin de lui. Alors nous sommes dans les ténèbres, nous pensons que c'est Dieu qui en est la source. Avec la crise que nous avons connue en 2011, on dit mais c'est Dieu. J'ai entendu des chrétiens nous dire que mais c'est Dieu qui a permis, lui qui fait tout bien et qui lui permet ça. Alors, ma question, c'est que des journalistes, je ne sais pas si tu as appris ça, des journalistes ont posé la question au pape émérite, aujourd'hui Benoît XVI. Dit Saint-Père, Dieu a fait tout bon. Et le Christ est venu pour nous apporter la paix. D'ailleurs, il nous disait, frère, quand il est ressuscité à ses apôtres qui avaient peur, la paix soit avec vous. Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans notre monde, il y a tant de haine, tant de violence, tant de guerres, tant de cataclysmes, tant de maladies, aujourd'hui une pandémie, Covid-19. Alors, comment comprendre cela? Et profiter de l'occasion pour donner votre dernier mot, et nous avons fini notre rencontre avec vous. Merci, mon père. Je pense que quelquefois les hommes, quand je parle des hommes, je parle de moi-même, quelquefois quand je me regarde dans ma relation avec Dieu, je me vois comme un enfant qui veut et ne veut pas, qui peut et ne peut pas. En fait, tous les sentiments se mélangent, vous voyez. Mais ce que Dieu veut, ce que Dieu a voulu en nous créant, ce n'est pas de créer des robots, des pantins qu'il va actionner. Voyez. Dieu a créé les hommes et il leur a fait concession de ce qui le caractérise, la liberté. La liberté de lui dire oui et la liberté de lui dire non. C'est au nom de cette liberté que raconte le récit de la Genèse que Adam et Ève ont dit non à Dieu. En allant manger. Vous pensez qu'à Dieu ça coûte quoi qu'il mange ce fruit-là? Il ne mange pas ça avec quoi Dieu. Ça n'a pas manqué de fruits en haut. Mais c'est pour jauger la capacité de leur liberté. Notre liberté s'agrandit, ne devient plus quand elle est ouverte à Dieu. Mais quand elle se replie sur notre égoïsme, alors notre liberté nous entraîne dans les ténèbres. Vous voyez? Donc Jésus donne la paix. Il y a tout un dialogue, la vie avec Dieu, un dialogue. Jésus donne la paix. Accueilles-tu la paix de Jésus? Travailles-tu pour la paix? Vous voyez, il y a des pays aujourd'hui, on produit plus d'armes que de pain. Donc, pourquoi vous voulez qu'on ne se tue pas? Et puis, pourquoi vous voulez qu'on ne met pas de faim et puis on se tue à un fusil, voyez? Combien certains pays puissants mettent dans les armements? Dans notre pays ici, on dit on n'avait pas l'argent, mais quand il y a la guerre, là, tous les armes, on n'a jamais vu ces sorties. Alors qu'avant, les gens pourraient dire, donne-nous à manger. L'argent est là. Hein? Voilà. Mais l'homme a préféré garder, ou bien chacun s'est armé pour venir faire ça. Pour dire que Dieu nous fait confiance. Et c'est pour ça qu'il nous a rendus libres. Il veut que nous utilisions notre liberté à plus nous aimer les uns les autres. Voyez? Voilà. On peut l'accuser de tout parce qu'il est Dieu. Mais si on prend conscience de ce que nous avons fait, parce que si lui aussi nous accusait parce qu'il est Dieu, comme dit le psalmiste, qui donc subsisterait? Voilà. Qui donc subsisterait? Et je pense que de plus en plus, l'homme doit être plus responsable. On doit se poser les vraies questions. Que cette maladie, elle est arrivée, ce n'est pas la faute de Dieu forcément. Hein. La gestion dans certains pays, ce n'est pas du ressort de Dieu. Hein. Quand Dieu te donne de savoir que mon ami tel a la maladie, et puis s'il dit c'est pas grave, viens, on va manger à checker, puis je suis contaminé, c'est pas Dieu. Hein. Dieu t'a donné la clairvoyance d'identifier le mal. T'a donné les moyens de le combattre. Si tu refuses, tu ne peux pas l'accuser. Alors à mes frères, à tous, je dis la grâce du baptême, ou bien la grâce de connaître Dieu et de vivre en chrétien, nous donne d'être des fils de lumière. Voilà. Nous sommes la lumière du monde, dit Jésus. Voilà. Donc nous devons toujours chercher à briller. Ce n'est pas facile.
Voilà. La vie chrétienne n'est pas facile. Elle est exigeante, elle est sacrifice, elle est mort, mais mort pour la vie. Voilà. Donc tout ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, nous devons être auprès de nos frères. Ceux qui sont moins forts, voilà, on doit les soutenir. Comme dit Saint Paul, c'est pour vous les forts un devoir de soutenir les plus faibles. Donc brillons de cette lumière du Christ. Brillons maintenant de cette lumière du Christ et qu'elle soit plus éclatante à Pâques. Célébrée en église ou en famille, le Christ est toujours présent au milieu de nous. Alors le Père l'a dit, soyons cette lumière. Nous l'avons reçue au jour de notre baptême à travers ce symbole de la bougie que nous avons reçue. Le Père l'a dit. Le Père l'a dit, nous sommes lumière, parce que branchés sur le Christ Jésus, au jour de notre baptême, à travers ce symbole de la bougie que nous avons reçu par notre parrain, que le Père a donné, et nous sommes devenus lumière. Le Christ nous le dit, vous êtes la lumière du monde. Notre monde, c'est d'abord notre monde familial, notre monde, c'est notre groupe, notre monde, c'est notre pays, notre monde, c'est ce monde dans lequel nous vivons. Et si chaque chrétien accepte d'être lumière là où il est, oui, chaque chrétien est lumière, nous aurons une grande forêt lumineuse. Le monde sera lumineux, le monde sera beau. Mais aujourd'hui, nous détruisons complètement ce monde qui est beau. La couche d'ozone, nous avons transpercé. Maintenant, nous disons, il fait chaud, hein? Mais Dieu, toi aussi, tu nous grilles. Mais c'est nous-mêmes qui avons détruit la couche d'ozone. Nous avons coupé, abattu tous les arbres. Maintenant, il y a l'inondation, nous mourons. Ah, mais Dieu, tu nous tues. Vous voyez comment nous devons nous remettre en question nous-mêmes. Nous poser la question, est-ce que nous posons des gestes de vie? Est-ce que nous essayons d'aller dans le sens justement de la lumière pour combattre les ténèbres? C'est ce que le Père Sialou nous a dit. Le Père Sialou, donc, comme je vous l'ai dit, la conférence se termine en votre nom. Je lui dis un grand merci. Nous disons un grand merci à tous les techniciens d'Ecclesia TV, Sacerdoce Royal TV, Alpha et Omega TV, Kefa TV, Divin Amour TV, les radios Espoir, Radio Maria de Mans, Radio Paix sans vie à Boisseau, Radio Adoration Matinale, tous ces directeurs de ces radios, de télévision qui nous ont aidés, qui nous aident à vous aider à pouvoir entendre tous ces enseignements très riches. Aujourd'hui, la 6e et avant-dernière conférence de Carême avec le Père Sialou, des ténèbres à la grande lumière. Le Père Sialou Conan est prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan, ordonné le 21 février 2004 en la cathédrale Saint-Paul du Plateau par feu Bernard Cardinal Agré. Il est titulaire d'une licence en sciences bibliques, de l'Institut pontifical biblique de Rome en 2013. De 2013 à 2014, il fit une année de recherche à l'école biblique et d'archéologie française de Jérusalem. Depuis janvier 2019, il est docteur en théologie fondamentale de l'Université pontificale grégorienne de Rome. C'est ce conférencier qui nous a aidés à bien saisir ce thème des ténèbres à la lumière. Alors que cette lumière reste dans cette grisaille de Covid-19, que cette conférence nous aide à être debout, à être cette lumière, nous qui avançons et nous sommes dans la dernière ligne droite de cette marche vers Pâques. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. N'ayez pas peur, le Christ est lumière, il est avec nous, qu'il soit avec nous. Et nous disons un grand merci à notre frère Vincent Sarré qui coordonne toutes ces conférences depuis des années. C'est lui qui a coordonné cette conférence. En votre nom, je lui dis un grand merci et à tous nos techniciens. À jeudi prochain pour la dernière conférence. Soyez à l'heure. Dieu vous bénisse. Dieu nous bénisse. Alors, je vais terminer en vous disant, parce que nous profitons de cette émission pour vous dire que nous devons vous laver fréquemment les mains à l'eau et au savon avec une solution hydroalcoolique. Cette pratique tue le virus s'il est présent sur les mains. Évitez les contacts proches. Vous qui aimez embrasser, faire des bisous là. Maintenez une distance de moins 1 mètre.
avec les autres personnes, en particulier si elles tous éternuent ou ont la fièvre. Lorsqu'une personne infectée par le Covid-19 tousse ou éternue, elle projette des petites gouttelettes contenant le virus. Si vous êtes trop près, vous pouvez inhaler le virus. Évitez de se toucher les yeux, le nez et la bouche. C'est très important, on peut contaminer, se contaminer. Respectez les règles d'hygiène respiratoire, se couvrir la bouche et le nez et tousser, voilà comme ça, dans le pli du coude. Vous avez compris, c'est très important. Protège-toi, protège ton voisin. Le Père Sialou nous l'a si bien dit, nous sommes frères et sœurs dans une même maison. Dieu vous protège, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, Dieu bénisse l'Afrique, Dieu bénisse le monde. À jeudi prochain pour la dernière conférence. Nous nous levons pour la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Et je vais donner le micro à mon frère, le professeur Sialou, pour la prière finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu qui nous a créés et qui veut que nous jouissions de sa lumière et que nous soyons nous-mêmes lumière. Que Dieu qui nous a donné la puissance de triompher de tout mal nous donne de triompher de ce mal, mais du mal profond en nous. Que ce même Dieu aujourd'hui nous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.